Bonjour tout le monde, alors nous revoilà avec le tirage au sort pour la 4e double page de notre junk tout ensemble. Donc, je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente où j'ai montré ma 3e double page. Donc, nous avons une nouvelle personne qui nous rejoint. Donc, il s'agit de Angélique. Donc, Angélique qui va commencer la 4e double page avec nous. Et donc, pour la structure et les 3 premières doubles pages, Angélique, je t'avais donner les petits conseils de faire un peu comme avait fait Cécile, c'est-à-dire de faire participer une tierce personne pour le tirage au sort, ou alors de prendre les tirages au sort qui avaient déjà été faits dans les vidéos précédentes, soit prendre la première pour chaque double page, premier tirage, deuxième tirage, etc. Ou alors des tirages aléatoires, mais de ne pas choisir au fur et à mesure de toi-même, quoi, disons, parce que sinon tu risques d'aller vers des choses qui te plaisent et il n'y a plus de hasard. Donc si on prend en route comme ça et qu'on choisit de prendre les tirages qui ont déjà été faits, il faut se donner une consigne de se dire, par exemple, pour ma double page, ma première double page, allez, je vais prendre les premiers lancers de dés des 5 premières personnes. Voilà, comme ça, c'est vraiment le hasard. Ou alors, on se dit, allez, je prends les troisièmes lancers de dés des 5 dernières personnes. Voilà, comme ça, c'est vraiment le hasard. Alors, comme tu n'as pas eu de consigne pour les couleurs, eh bien écoute, moi je te propose de lancer les dés pour toi pour les 2 couleurs. Ça te donne une base et puis après, ben, pour les autres doubles pages, tu fais comme tu veux, comme nous toutes, hein. Soit tu gardes ces 2 couleurs-là, ou soit tu choisis de prendre les couleurs qui correspondent au deuxième, aux 2 premiers pardon, lancers de dés, hein. J'espère que c'est clair. C'est un peu, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais bon voilà. Donc soit tu gardes les 2 couleurs que je vais te donner là, en tirage au sort, soit tu prends les 2 premiers lancers de dés pour tes couleurs. Voilà, je pense que c'est plus clair. Allez, ben on va commencer par toi. Donc, je vais faire les 2 premiers lancers de dés, donc pour la couleur. Allez, c'est parti. 2, 4, 5. Alors, le 5, c'est jaune. Donc, jaune pour toi. Je vais noter tout. Donc, pour les couleurs, le 5, jaune. Voilà. Et la deuxième couleur, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9, c'est rose. Voilà. 9 rose. Donc ça, c'est tes 2 couleurs officielles, on va dire. Et après, tu fais comme tu veux pour les autres feuilles. Donc moi, je fais comme d'habitude les dernières semaines. Là, je vais sortir toutes les couleurs. Et donc, pour celles qui veulent, soit vous gardez les couleurs du départ, ou soit vous prenez les couleurs des 2 premiers lancers de dés. Donc, je vais vous les relire là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a dit le 3 c'est bleu, le 4 rouge, le 5 jaune, le 6 vert, le 7 orange, le 8 violet, le 9 rose, le 10 marron brun, le 11 gris, le 12 noir, le 13 blanc, le 14 une couleur claire au choix, le 15 une couleur foncée au choix, le 16 mélange de 2 couleurs, le 17 plus de 3 couleurs et le 18 ton sur ton. Voilà, donc là je fais ton tirage Angélique, donc pour 5 consignes pour la 4e double page. Allez, c'est parti. Donc 4 et 3, 7 et 1, 8. Alors, embossage à froid sans machine. Donc
embossage. Alors, je sais pas du tout si tu as l'habitude de faire des junk ou du scrapbooking, hein. Donc, il y a embossage à froid ou embossage à chaud. Moi, personnellement, je ne fais ni l'un ni l'autre, j'ai pas ce qu'il faut pour, mais comme j'ai dit depuis le tout début, toutes les consignes sont faites pour les gens, même qui n'ont aucun matériel. Donc, embossage à froid, euh, peut-être que je tomberai dessus aussi, et peut-être que vous autres, vous tomberez dessus aussi. Moi, je vois ça comme avec une forme avec des trous, et on pourrait mettre à l'intérieur du papier très humide qu'on ferait sécher à l'intérieur de cette empreinte, et ça fait de l'embossage à froid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, on peut utiliser tout un tas de matériel possible. Ça peut être avec un pochoir, ça peut être avec des formes de choses qu'on a à la maison qui peuvent créer. Par exemple, je pense à un saladier qui serait très sculpté en verre, hein. On imagine mettre une feuille de papier qui serait très humidifiée, bien plaquée dessus, qu'on laisserait sécher, et ça fait un embossage à froid, hein. Et après, si on vernit ou si on peint cette feuille, ça va rigidifier et l'empreinte va rester. Parce qu'après, bon, c'est pas un junk qui fait 150 pages, ça fait que 5 pages, donc ça ne sera pas quelque chose qui sera lourd, hein, et ça ne va pas écraser l'embossage, voyez. Donc l'embossage à froid, pour moi, c'est ça. Donc c'est ta première consigne, embossage à froid. Voilà, j'espère que ça ne te fait pas peur. Et c'est des petits challenges, des petits défis, voilà. Alors 5, 6, 7, 8, et ben voilà, c'est confirmé, hein. Tu as l'embossage à froid. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, utilisez un ticket bus cinéma, mais un vrai, hein, un vrai ticket. Donc, ça peut être un ticket de bus, un ticket de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ticket? Un ticket de pressing, un ticket d'entrée de musée. Voilà, il faut utiliser un ticket. Ticket de caisse, pourquoi pas. Mais un vrai ticket. 4, 5, 6, 7. Un transfert d'image avec du scotch. Transfert, alors je note en même temps, transfert d'image avec du scotch. Donc je ne sais pas si tu as déjà vu, avec du scotch, on peut faire des transferts d'image, hein. Il suffit de coller le scotch sur une image, tu l'aplatis bien et tu enlèves le scotch, et l'image reste collée sur le scotch, et puis après, il suffit de coller ce scotch sur le junk. Donc on peut arriver à faire des choses très sympas. 5 et 4, 9, 10. Silhouette noire. Donc une silhouette noire. Donc tout ce que je préconise comme consigne, hein, c'est du fait maison. Donc voilà, tu peux découper un dessin dans une feuille noire, ou alors, enfin voilà, je te laisse le choix. Donc 2 et 2, 4 et 1, 5, c'est pour ta dernière consigne. Effet métal. 5 effets métal. Donc effet métal, pareil, hein, il y a plein de choix possibles. Ça peut être du papier alu, ça peut être des papiers qui emballent du chocolat, ça peut être des opercules de yaourt, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc Angélique, tu as tes 5 consignes et les 2 consignes de couleur. Donc on passe à Cécile. Alors 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Donc Cécile, hein, je ne refais pas les couleurs, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé la semaine dernière à te faire 2 couleurs, hein. Qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je vais tirer 2 couleurs aussi pour toi, parce que c'est vrai que je l'avais pas fait. Donc là, on a 14. Donc ça, c'est pour la 4e double page. Donc le 14, c'est washi maison. Du washi tape maison. Donc ça, pareil, c'est pas compliqué. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tampons avec un objet.
Donc pas un tampon acheté, hein. Donc on se fait un tampon avec un objet. Ça peut être, pourquoi pas couper une pomme de terre et puis faire un dessin intérieur comme quand on était enfant, hein. Mais ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un bouton qu'on utilise pour faire un tampon. Ça va faire une belle empreinte, mais ça peut être des objets beaucoup plus gros, hein. On peut faire plein de choses, hein. Alors 5 et 6, 11. Étiquette de vêtements. Étiquette de vêtements. Voilà, tu utilises une étiquette de vêtements pour faire la page, enfin pour faire la déco. 5 et 5, 10, 14. Washi tape maison. Voilà, alors là vous entendez le téléphone qui sonne, pardon. Donc la 5e consignée dernière, 6, 9, 10, 11, on l'a déjà. 5, 11, 12. Le négatif d'une découpe maison. Alors, le négatif d'une découpe maison. Donc ça, ben vous faites un découpage, hein, et au lieu de prendre le découpage, on prend le négatif, hein. Donc ça peut faire des choses sympas. Voilà, donc tu as tes 5 consignes. Ça, c'était pour Cécile. Alors, on passe à Martine. Martine, il va bientôt falloir que je prenne d'autres feuilles parce que là, on va être à la fin. Là, mes petites notes, elles sont trop petites. Alors, Martine, pour le premier lancer de dés, 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Sac à main interactif. Alors, sac à main, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est une idée de Claudie de la chaîne Scrap Clo Loisirs qui, dans un petit commentaire la semaine dernière, m'a donné quelques idées. Donc, sac à main interactif. Alors, vous faites un petit découpage en forme de sac à main et interactif dans le sens où vous lui donnez une épaisseur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des choses dedans. Donc, une fois qu'il sera mis en forme, eh bien, vous le collez sur votre double page et à l'intérieur, vous y mettez un petit quelque chose. Donc, ça peut être un message, mais ça peut être aussi une autre découpe, ou enfin quelque chose qui peut se trouver dans un porte-monnaie. Enfin non, dans un sac à main, parce que c'est sac à main. Voilà, sac à main interactif. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe, hein. Un petit dessin en forme de sac à main que l'on collerait dos à dos, vous voyez, et décoré. Et on le colle, et à l'intérieur, on met des choses. Voilà, donc ça, c'est sac à main interactif. Donc ça peut être sympa de faire une page avec cette déco. Voilà, donc ça, c'était la première consigne. Donc la deuxième, 6 et 4, 10, 11, 11, étiquette de vêtements. Étiquette de vêtements. Voilà pour la deuxième. Donc la troisième, 6 et 4, 10, 15. Et bien 15, c'est confirmé, c'est le sac à main interactif. 6 et 6, 12, 13. Utiliser un ticket. Donc un vrai ticket. La quatrième, 2, 2, 4, 6. Tache de café ou thé. Tache de café ou thé. Et la cinquième, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Le négatif d'une découpe maison. Négatif découpe maison. Voilà, donc ça c'était pour tes 5 consignes. Et puis je vais te tirer donc 2 couleurs qui seront tes couleurs officielles. Je pense au moment où tu vois cette vidéo, je pense que tu n'as pas encore fait toutes tes pages puisque tu étais en retard, hein.
enfin, vu que tu as pris en cours de route. Bah non, je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis sur Martine. Oh là là, j'étais encore avec Cécile, moi. Cécile, j'ai pas tiré tes couleurs. Je vais revenir sur Cécile, hein. J'ai pas tiré tes couleurs. Aïe, aïe, aïe. Pardon, Martine. Pardon à vous toutes. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Donc là, j'étais avec Martine. Donc Martine, tu as le 15 sac à main, le 11 étiquette vêtements, le 13 ticket, le 6 tâche café-thé et le 12 négatif découpe. Donc ça c'était pour Martine. Et donc je reviens pour Cécile, je tire tes deux couleurs Cécile pour avoir tes couleurs officielles parce que je n'avais pas tiré de couleur pour toi. Voilà, donc c'est ce que je disais. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que tu as peut-être pas encore tout rattrapé et donc je te donne deux couleurs officielles. Donc 5, 6, 7, 8. Alors le 8 c'est violet, donc je vais me le noter quand même. Couleur 8 violet, voilà. Et 4 et 4, 8, 9, 10, 11 gris. Voilà, tes deux couleurs officielles. Donc que tu pourras faire au moment où tu verras cette vidéo. Si tu as déjà fait ta première page et ta deuxième page, par exemple, eh ben, tu fais pour la troisième ou voilà, au moment où tu en es, tu vois, tu gères. Hein, voilà. Donc, pardon pour cette petite erreur. Donc, on passe à Nadine. Alors, Nadine, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Le négatif d'une découpe maison. Alors, ça, c'est le 12. Donc, le négatif d'une découpe maison. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10. Une silhouette noire. Eh ben tiens, hein, ça va très bien ça. Ça se complète. Tu découpes une silhouette noire dans un papier noir et tu vas utiliser les deux parties. Le négatif et la silhouette. 5 et 4, 9, 10, 11. Étiquette de vêtements. Alors, si je fais des bêtises, hein, dites-moi, hein, parce que là, ça va, j'ai pu me rectifier à temps pour les couleurs, hein, pour Cécile, mais ça peut arriver que je fasse des bêtises et que je ne voie rien du tout. Surtout, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que là, sinon, ça va pas. Alors, 6, 7, 8, 9. Tampon objet. Tampon objet. Voilà. Et donc, la dernière consigne pour Nadine. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Utiliser un ticket. Donc 13. Un ticket, un vrai ticket. Voilà, donc ça, c'est fait. C'était pour Nadine. Ensuite, on passe à Maggie. Alors, Maggie. Tac. Pour la quatrième double page. 4 et 4, 8, 9. Tampon objet. Tampon objet. Je suis en train de penser. J'ai déjà vu des vidéos d'une personne qui fait des empreintes sur des bouches d'égout. Vous savez que les bouches d'égout, elles sont souvent sculptées, il y a plein d'inscriptions, et ben elle utilise une espèce de pâte, vous savez, pour les enfants, là, toute molle, hein. Ça peut être aussi de la pâte à modeler. Elle se balade avec sa petite boîte de pâte et elle fait des empreintes sur les bouches d'égout et elle fait des trucs super sympas, hein. Donc ça peut être une idée si vous habitez en ville et que vous avez des bouches d'égout, vous pouvez faire des tampons. Alors 3, 3, 6, 7, 8. Embossage à froid sans machine. 8. Alors faut pas de triche, hein, pour les filles qui ont le matériel, c'est embossage à froid sans machine. Je sais pas si tu as ce qu'il faut, Maggie, pour faire de l'embossage. Moi j'en ai jamais fait. Alors, je suis en train de tout déplacer là. Alors, la troisième consigne, 5 et 5, 10, 11, 12.
Le négatif d'une découpe maison. Négatif découpe. Alors je suis bien consciente que les vidéos ça doit être un peu long à regarder pour les personnes qui ne font pas le challenge. Donc voilà, il faut en passer par là. C'est vrai que ça doit pas être marrant à regarder et il n'y a peut-être pas trop de vues, j'ai pas regardé. Mais bon. 6 et 5, 11, 12. 12, on vient de le tirer. 6, bah 6 et 6, 12 encore. 6 et 4, 10, 11. Étiquette vêtements. Étiquette vêtements. Et la dernière consigne pour Maggie. Et bien encore 6 et 6, 12. 5, 6, 7. Transfert d'image avec du scotch. 7. Transfert d'image avec du scotch. Voilà, ça c'était pour Maggie. Alors, on passe à Lydie. Alors, pour la 4e double page pour Lydie. 5 et 4, 9, 10, 11. Alors, étiquette de vêtements. Étiquette de vêtements. La deuxième, 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Washi tape maison. Washi tape maison. 6 x 3, 18, moins 1, 17. Shaker maison. Alors, shaker maison. Je fais des fautes, je marque n'importe quoi. Shaker maison. Alors, shaker maison, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai fait ma petite boule de neige pour le challenge de Christelle. C'est un petit shaker. D'ailleurs, je suis en retard, il faudrait que je regarde parce que j'ai dû en louper peut-être 2, je ne sais plus. Ma petite boule de neige, c'était un shaker maison. J'avais trouvé, je ne sais plus où, un rond en plastique qui était légèrement avec un petit bord et je m'en suis servi pour faire le relief. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le shaker maison, c'est comme son nom l'indique, un shaker c'est quelque chose qu'on remue, il y a des choses à l'intérieur qui bougent. Donc ça, c'est un petit, comment on va dire ça, c'est transparent, il faut que ça soit transparent, sinon on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait un relief d'une forme, souvent c'est des carrés, des rectangles ou des ronds. Il y a un petit rebord de sorte qu'on puisse mettre la colle sur le rebord et on colle ça sur son décor. Et à l'intérieur, au préalable, on a mis soit des confettis, soit des petites perles, soit des petites découpes minuscules. Et quand on remue, ça bouge. Voilà, le shaker maison, c'est ça. Donc moi j'avais fait mon petit shaker maison. J'en ai fait même aussi, si je me souviens bien, j'en ai fait un. Je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai fait un shaker maison aussi pour la tasse, pour le challenge de Christine de Crispation, si je me souviens bien. C'est une petite machine à distribuer les bonbons. Donc, vous savez, quand on était gamin, même ça existe encore, on mettait un franc et puis on tournait une petite manivelle et le bonbon tombait. Et ben, j'ai fait un petit truc comme ça et donc j'ai utilisé un petit rond, pareil, qui avait un petit rebord. J'ai mis de la colle et en dessous j'ai mis des petits ronds que j'avais fait avec ma perforatrice. C'était des bonbons, enfin pour simuler les bonbons. Voilà, donc shaker maison c'est ça. Donc le shaker maison c'est pour Lydie pour commencer. Première fois que ça sort. Donc 6 et 5, 11, 12, 13. Utiliser un ticket. Donc 13, le ticket, un vrai ticket. Et la dernière consigne pour Lydie, 6 et 6, 12, le négatif d'une découpe. Donc 12, négatif, découpe.
Voilà, donc Lydie, tu as tes 5 consignes. Donc on passe à Athénaïs Juillet, donc pour la 4e double page. Alors, 4 et 3, 7, 8. Embossage à froid, sans machine. Embossage à froid. 5 et 5, 10, 11, 12. Le négatif d'une découpe. La 3e, 5 et 4, 9. Un tampon fait avec un objet. Alors essayez de trouver des objets quand même assez conséquents, que ça fasse quand même des belles empreintes. Hein. Donc 6 et 4, 10, 13. Utilisez un ticket. Un vrai ticket. Et la dernière consigne, 6 et 4, 10, 13, c'est fait. 5, 6, 7, 8, c'est fait aussi. 4, 4 x 3, 12. On l'a déjà aussi. Décidément. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On l'a pas. Donc 11. Étiquette de vêtements. Étiquette de vêtements. Voilà, ça c'était pour Athénaïs Juillet. On passe à Cils Rosiline. Allez, c'est parti. Que je note. 4. Cils Rosiline. Ah, celui-là il est cassé. On va le relancer. Donc 4 et 3, 7, 8. Embossage à froid. Je vais virer mes ciseaux là parce que j'arrête pas de les faire bouger. On entend le bruit que ça fait. Alors, 4 et 3, 7. Transfert d'image avec du scotch. Et 3, 6, 7, c'est confirmé. 6 et 4, 10, 11. Étiquette de vêtements. Il y a encore des consignes qui n'ont encore pas été tirées. Hein. Alors, la 4e, 3 et 3, 6, 7, c'est fait. 2 et 2, 4. Je crois que c'est pas fait encore. Timbre maison. Voilà, ça, c'était la première fois. Alors, timbre maison, donc vous faites un timbre. Hein. Enfin, il faut un timbre dans votre junk, mais un timbre que vous faites vous-même. Alors, forcément, sans die, hein, parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Un petit timbre sympa, mais sans die. Hein. On peut y arriver, hein, c'est pas compliqué. Alors, vous le faites de la grandeur que vous voulez. Si vous voulez faire un grand timbre hein, ou un petit timbre, hein, comme vous voulez. Hein. Et 3, 4, 5, effet métal. Effet métal. Voilà, donc ça, c'était pour Cils Rosiline. Donc, on passe à Virginie. Alors, 4 et 4, 8. Embossage à froid. Alors, j'espère que ça vous plaît. Hein. Toutes ces consignes, j'essaye de trouver des nouvelles consignes différentes. Alors, je ne veux pas non plus que ça soit des choses trop précises. Claudie, tu m'as donné des consignes, enfin oui, des consignes qui sont sympas, mais elles se ressemblent. Donc je veux pas faire non plus comme la semaine dernière où il y avait l'écriture tricotée, l'écriture superposée, la calligraphie et le lettering. Ça se ressemble quand même beaucoup. Donc dans les idées que tu m'as données, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Donc j'ai retenu là le petit sac à main.
Mais voilà, il faut que je trouve d'autres consignes, mais je vais trouver, hein. Il faut que je trouve d'autres consignes. Il y a encore la double page. Pour la décoration, j'ai déjà noté depuis longtemps toutes mes consignes, mais il y a encore la 5e double page. Encore, il va falloir que je me creuse les ménages, mais c'est sympa, je trouve, hein. Et puis, comme je vous ai montré dernièrement, là, je vais toutes les répertorier dans un jeu de cartes. Pardon, je fais bouger le téléphone. Et bah, comme ça m'évitera de lancer les dés. J'aurai un jeu de consignes pour, même pour moi, faire mes créations. Quand on est en panne d'inspiration, c'est toujours sympa de, de prendre des consignes au hasard, hein, pour orienter la création. Voilà, donc pour Virginie, embossage à froid. 6 et 5, 11, 12. Le négatif d'une découpe. Donc le négatif d'une découpe. 3 et 3, 6, 7. Transfert d'image avec du scotch. Transfert d'image avec du scotch. 6 et 4, 10, 14. Washi tape maison. Voilà, et la dernière consigne pour Virginie. 3 et 3, 6, 7, on l'a déjà fait. Ah, il est cassé. 6, 6 et 6, 12. On l'a déjà fait. 4 et 3, 7 et 1, 8, on l'a déjà fait. 5 et 4, 9, 10, on l'a pas fait. Une silhouette noire. Alors 10, une silhouette noire. Et ben ça tombe bien parce que tu as aussi le négatif découpe. Donc bah, ça te fait deux consignes en un seul geste, si on va dire ça comme ça. Donc c'est bien, hein, sauf si tu veux faire autre chose, hein, mais voilà. Donc ça c'était pour Virginie. Donc maintenant on a Karine. 4 et 4, 8 et 1, 9. Tampon objet. Tampon objet. 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Le négatif d'une découpe. 6 et 4, 10. Silhouette noire. Donc pareil, hein, si le négatif et la silhouette, donc sauf si tu veux faire deux choses différentes, hein. Voilà, ça facilite. Alors 5 et 3, 8 et 1, 9, on l'a déjà. J'avais pas noté d'ailleurs le numéro, donc ça c'est bon, donc on l'a déjà. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, première fois, mini-livre. Alors, mini-livre couverture timbre, j'ai noté. Ça veut dire que j'aimerais que vous fassiez, pardon, j'aimerais que vous fassiez un mini-livre qui soit gros comme un timbre et que vous mettiez un timbre sur sa couverture. Alors là, vous pouvez utiliser un vrai timbre. Donc c'est pour vous donner la grandeur du mini-livre. Donc vous faites un mini-livre et donc la dernière page du mini-livre, comment vous dire, j'ai pas de livre sous la main, mais quand vous ouvrez votre livre, il faut que le dos ici, vous colliez sur votre feuille. Comme ça, quand on ouvre, eh ben, on peut feuilleter le livre. Donc un mini-livre. Donc ça, c'était la 4e consigne donc pour Karine. Et donc la 5e, 4, 5, 6, 7, 8. Embossage à froid sans machine. Donc embossage à froid. Donc c'était pour Karine. Et on passe à Valérie.
pour la 4e double page. Donc 5 et 5, 10, 16. Le mini-livre. « 6 et 6, 12, 13, 14. Le washi-tape maison. La 3e, 5, 6, 7, 8. Embossage à froid. « 3, 4, 5, 6, 7. Transfert d'image avec du scotch. Et la 4e consigne pour Valérie. 4 et 3, 7, 8, 9. Tampon objet. Voilà pour Valérie. Et donc, moi je l'avais mise de côté pour l'avoir devant moi. Je suis la dernière, donc les consignes pour moi. 4 et, alors 6 et 4, 10, 14. Washi tape maison. Washi maison. Donc le 14. 3 et 2, 5, 6. Tache de café ou thé. « 6 et 4, 10, 15. Sac à main interactif. Donc c'était la 3e. La 4e, 6 et 5, 11, 12. Le négatif d'une découpe. Négatif découpe. Et la dernière consigne, 5 et 5, 10, 14. Ben, je l'ai déjà mis. Ah oui, j'avais mon stylo dessus, alors je ne le voyais pas. Je l'ai déjà fait. 6 et 5, 11, 12. Je crois que je l'ai déjà mis aussi, oui. Négatif. 5, 6, 7, 8, 9. Le tampon objet. 9, le tampon avec un objet. Et voilà. Donc les consignes sont attribuées à tout le monde. Alors je ne me souviens plus si tout a été découvert. On va regarder. Donc il y avait le 3. Ah bah oui, le 3 il n'a pas été donné. Donc c'était papier de soie froissé pour le 3. Le 4, timbre maison, il est sorti. Le 5, effet métal. Le 6, tache de café ou thé. Le 7, transfert d'image maison avec du scotch. Le 8, embossage à froid sans machine. Le 9, tampon objet. Le 10, silhouette noire. Le 11, étiquette vêtements. Le 12, le négatif d'une découpe maison. Le 13, utiliser un vrai ticket. Le 14, washi tape maison. Le 15, sac à main interactif. Le 16, mini-livre. Le 17, shaker maison. Et le 18, ah, ça il n'est pas sorti non plus. Le 18, c'était origami message collé sur la page. Alors, même principe que pour le mini-livre, je voulais que ça soit collé sur la page. Donc, je voulais que ce soit un origami. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Bon, c'est facile, l'origami, en principe, on connaît. Hein. L'origami, c'est un pliage de papier qui représente souvent un objet ou un animal. Et donc, qu'on fasse un origami et qu'on le colle sur la page et que quand on le déplie, alors il ne faut pas que ça soit un origami trop complexe parce que sinon on n'arrive pas à le remettre en place, mais que quand on le déplie, il y ait un message collé à l'intérieur et qu'on puisse le replier facilement pour qu'il reprenne sa place dans la page. Voilà, je voulais que ce soit ça. C'est pas sorti, c'est pas grave.
Voilà. Donc tout le monde a ses consignes. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'était le cas, dites-moi, mais je crois pas parce que j'ai toutes mes fiches là avec moi et j'avais juste les 2 fiches, des 2 personnes, qui sont parties donc voilà. Donc eh bien écoutez, j'espère que ça vous inspire, que ça vous plaît, que ça continue de vous plaire, et que, bah, que vous allez nous montrer des belles choses. Voilà, alors, pour celles qui ne savent pas encore, vous avez Maggie, de la chaîne Magie d'étoiles qui montre, au fur et à mesure sur sa chaîne, ce qu'elle fait et puis Lydie aussi. Lydie, heu, j'ai un trou, je me souviens plus du nom de ta chaîne. Je le renoterai. Je le noterai pour, les personnes qui ne te connaissent pas. Lydie montre aussi, son avancée sur sa chaîne. Et pour les autres, à moins d'un oubli, j'ai pas, souvenir que vous ayez une chaîne où vous montriez. Mais donc de toute façon, vous avez la communauté où vous pouvez, montrer vos photos des créations que vous faites, hein, avec, pour ce junk tout ensemble. Et puis c'est ça aussi, l'intérêt, c'est de se motiver et de voir ce que vous faites et c'est marrant de voir, les différentes consignes attribuées, qui sont interprétées, de façon parfois complètement différente, hein, c'est sympa et ça peut donner des idées à celles qui n'ont pas encore commencé et je rappelle aussi que je vous ai attribué 5 consignes, mais qu'une fois ces 5 consignes faites, si vous voulez utiliser une ou plusieurs autres consignes, vous pouvez, hein. Si moi sur ma dernière page, j'avais non pas sur la dernière, sur celle d'avant, j'avais des grands espaces où j'avais rien mis. Bon, j'ai décidé de mettre du journaling, mais j'aurais pu utiliser d'autres consignes, que j'avais, notées et que je vous avais attribuées ou pas, hein. Il y a eu parfois des consignes qui n'avaient pas été tirées comme ici et donc j'aurais pu, mais bon, j'ai décidé de faire en journaling. Mais si vous voulez utiliser une ou plusieurs autres consignes que celles que je vous ai, données et ben, vous pouvez, hein. Voilà, c'est on fait ce qu'on veut, Unchunk, hein. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a des petites consignes, de données pour, ça fait un peu comme un jeu, hein. C'est sympa, hein, parfois on sort de sa zone de confort, hein, quand c'est des choses, c'est pour ça que j'essaye de trouver des consignes de choses, qui sortent un peu de l'ordinaire, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du matériel, hein, pour, faire, des junk, bon, junk en principe, c'est, avec, de la récup, hein, parce que junk, c'est le junk journal, c'est un journal fait avec des choses qui sont censées partir à la poubelle. Mais, là, dans la structure, c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de choses, qui, n'ont pas forcément, une utilité particulière pour faire un carnet. Mais, un sac d'emballage, une fois qu'on a utilisé le sac d'emballage, souvent il part à la poubelle et ben voilà, on a récupéré un sac d'emballage pour faire une couverture ou une page et puis, toutes les autres, parties, du junk, c'est des choses aussi qui souvent sont jetées et pour, les consignes, j'ai voulu des consignes faciles. Donc l'embossage à froid par exemple, j'aimerais que ce soit sans machine. Parce que si on a la machine et les petites choses là pour faire l'embossage à froid, c'est trop facile. Moi, j'ai envie qu'on fasse des choses sans machine. Timbre maison, c'est pareil, hein, il y a des die qui existent pour faire des timbres et ben non, il faut que ce soit un timbre fait avec, une paire de ciseaux, du papier quoi, hein, ou autre chose autrement, hein. Après, c'est l'imagination, hein, la créativité, hein. Vous pouvez faire un timbre maison, autrement qu'avec des ciseaux, hein. Je pense par exemple, moi j'ai une machine à coudre. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas une machine à coudre, mais si vous, prenez une feuille de papier et que vous passez à la machine, avec une aiguille sans fil, ça vous fait plein de petits trous et après si vous découpez, ça fait des petits crans comme un timbre. Voilà, en fonction de la grosseur de l'aiguille, ça va vous faire comme un timbre, comme sur le côté d'un timbre. Donc après, il suffit juste de faire un petit dessin sur le papier ou alors vous pouvez aussi utiliser une image d'un magazine, hein,
pour faire le timbre maison, hein. Je suis pas non plus, trop rigide, là-dessus, hein. Voilà, hein. Bon, bah, écoutez, ça fait, 3/4 d'heure, hein, quand même, hein, que je fais la vidéo. Heu, voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaît, que ça vous motive toujours autant et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous et portez-vous bien. Au revoir.